Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit plateau, comme celui-ci, un plateau tournant qui tient en un seul morceau et il supporte quand même du poids. Donc déjà 1 litre, il tourne, 2 litres, 3 litres de lait. J'aurais bien mis des bouteilles d'eau, mais ça passe pas sous la caméra. Donc là, vous voyez, bon, forcément, il tourne plus comme avec un roulement à billes, mais il tourne quand même plutôt bien. Alors c'est parti. On va commencer par une cartonnette biscotte, céréales comme vous voulez, de 15 cm sur 15, un carré. Et on va chercher son centre. Cette pièce-là va servir à faire tourner le plateau. Donc pour commencer, je marque un trait à 2 cm tout autour du carré. Et je trace tous les traits. De là, je retire 1 mm. Je pointe le compas au centre, que j'ai déterminé tout à l'heure. Je me sers du repère du crayon que je viens de donner à 1 mm du bord, des 2 cm là, et je trace un cercle. Je découpe ensuite le carré intérieur au cutter. Donc ça, je le garde de côté. Et maintenant, je viens couper le cercle au ciseau. C'est la seule pièce qui aura pour ce modèle à couper au ciseau, puisque j'ai prévu que tout soit en carré pour que ce soit plus facile à tout le monde, plus facile d'accès à tout le monde. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à couper des ronds, que ce soit au ciseau ou au cutter. Donc là, j'ai choisi spécialement de la cartonnette pour que ce soit pas trop dur en fait. Pour l'instant, je mets ça de côté. Toujours dans de la cartonnette, j'ai découpé un carré de 11 cm. J'ai tracé le centre. Et je vais utiliser pour mon mécanisme un bouchon de liège. Lui, il mesure 2,4 cm de diamètre. Donc je vais laisser une petite marge et je vais compter 2,5 cm pour mon centre. Vous allez comprendre tout de suite. Donc 2,5, ça me fait 1,25 de chaque côté du trait. Je refais la même chose dans ce sens. Donc 1,25 de chaque côté. Et au cutter, je viens découper ce carré que je viens d'obtenir. Voilà, j'obtiens ça. Et ensuite, dans du carton d'emballage, j'ai également coupé 4 carrés de 15 cm. J'en garde 2 entiers, comme ça. Et j'en ai préparé 2 de la même façon que ce petit carré de 11, mais en 15. En découpant, pareil, un carré au centre de 2,5 cm de côté. Une fois que ces pièces sont faites, je reprends les 2 cartons qui sont ouverts au centre, plus celui de la cartonnette. Je viens placer le bouchon de liège au centre et je marque tout le tour de ce bouchon pour venir le couper à la bonne taille. Donc j'essaie d'être le plus droite possible hein, pour la coupe. Voilà, je vérifie, c'est parfait. On va procéder à l'assemblage des pièces. Et pour que vous repériez mieux ce qui va se passer, je vais numéroter chaque pièce. Donc on va faire A, A, B, C et D. Donc un carré entier A, le carré qu'on a coupé en bordure comme ça, le B, la pièce C, c'est le rond, et le D, c'est un des carrés qui est coupé en carré au centre. Ça va être la première partie. La seconde partie, on va continuer les lettres. Donc E,
F et G. Comme ça, ce sera plus simple pour s'y retrouver. Donc E, c'est entier, F, c'est avec le carré au centre, et G, c'est la petite cartonnette de 11 cm. Donc on va coller ces pièces comme il faut, et on va commencer par celle-ci. La pièce C ne va pas être collée. On va coller seulement celle-là. Donc je colle B sur A. Je laisse sécher un peu pour être sûr que ça ne bouge pas. Pendant ce temps-là, je vais venir coller F sur E. Et G sur F. Alors G, ça va correspondre à la hauteur du papier que vous allez utiliser pour décorer. Comme ici, j'ai pris du craft gommé, donc c'est très fin. Cette petite cartonnette suffit. Si vous prenez du papier du Action en 30-30, il va peut-être vous falloir 3 épaisseurs, 3 fois le G. C'est à vous de voir avant de terminer complètement cette pièce. Et bien sûr, si vous rajoutez des épaisseurs, vous attendez d'avoir toutes les épaisseurs coupées pour venir déterminer la hauteur de votre bouchon. Sinon, le mécanisme, il va pas suivre, ça va être tassé. Parce qu'en fait, là, ici, ce qu'on va faire, c'est venir coller la pièce D sur le B, pas sur le C. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je l'ai fait en transparence avec des rhodoïdes. Alors, en imaginant que le rhodoïde, ce soit ces gros cartons qui représentent le plateau. Ça, c'est la pièce qui reste à l'intérieur, le rond, qui va être relié au bouchon. Donc, si elle est collée, elle ne pourra pas tourner de cette façon. Voyez. Donc, je mets de la colle sur la partie B et seulement sur la partie B. Je colle ensuite la D. Et j'attends que tout ça, ça prenne bien. Une fois que tout ça c'est bien pris, c'est à ce moment-là qu'on décore avec le papier les plateaux. Bon, moi, pour accélérer un peu, je vais pas faire les décors, je vais continuer tel quel. Voilà, une fois que c'est bien pris, on passe au bouchon. Donc là, vous avez compris le principe avec ça. Donc on va coller le bouchon sur cette partie-là en premier. La croix, il faut être sûr qu'elle soit bien centrée. Parce que si c'est pas bien centré, si on colle à ce moment-là, quand on va tourner, à un moment donné, ça va toujours bloquer. Vous voyez, quand c'est trop serré, ça bloque. J'arrive pas à le tourner comme il faut. Donc là, il faut vraiment que ce soit bien centré. Et je vous conseille, c'est de coller le bouchon avec de la colle au scotch. Hein. C'est ce qu'il y a de... À moins que vous ayez une très très bonne colle, si vous faites du scrap. Parce que forcément, ce plateau peut servir à autre chose qu'à du scrap. On attend que ça prenne bien, que ça déborde pas non plus sur le reste. On remet de la colle sur le haut du bouchon. Et on retourne dessus la deuxième partie du plateau. Donc le temps que ça prenne, je mets un poids dessus et je le laisse bien reposer. Alors si vous pouvez attendre 2 bonnes heures pour être sûr que ça tienne bien dans le temps après. Et voilà, donc je reviens avec celui-ci qui est déjà fait. Alors là, je pense que toutes les scrapeuses ont déjà des idées de ce qu'elles vont pouvoir en faire, hein, comme par exemple les tours d'encre à coller dessus directement, parce que là, forcément, vu le prix que ça coûte, on va pouvoir en faire 15 à la douzaine. Hein. Vous pouvez en faire forcément des ronds, des carrés, des rectangles. Vous faites la forme que vous voulez, des pentagones, des décagones, des lunes, des étoiles. Vous faites ce que vous voulez. À vous d'adapter. Là, le principe sera le même pour toutes les formes. Hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude. En attendant, je vous fais des gros bisous, bon scrap et à bientôt!